Salut les VG, ici Tante Moussim et qui est Selma pour les intimes. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo assez spéciale, donc j'ai dû prendre mes notes avec moi parce que cette vidéo en fait elle me fait stresser parce que j'ai envie de la faire bien, histoire que vous ayez les bonnes informations, que ce soit simple et concis et qu'il n'y ait pas trop de blabla inutile. Et vous savez que moi j'aime bien blablater, mais parfois c'est pas très utile. Bref, aujourd'hui on se retrouve un peu dans ma chambre, dans un autre décor qui n'est pas du tout décoré. Parce que voilà, je suis rentrée du Canada, je suis chez mes parents. C'est pas ça le sujet de la conversation, c'est 2024. 2024, j'ai décidé que ce serait mon année. Et comme en fait moi je fais quelque chose, j'ai besoin que vous me motiviez et que je vous motive et qu'on se motive. Et t'as vu, ça fait un cycle, on aime un cycle vertueux. Un cercle vertueux, ok, c'est le contraire des cercles vicieux. Ok, un cercle vertueux, on se donne la ce fort, d'accord. Moi j'ai décidé que 2024 ça allait être mon année. Pourquoi? Parce qu'en fait 2023 c'est une année qui m'a un peu déçue. Parce que du coup j'avais un peu des goals, mais ces objectifs là, comme je n'avais rien organisé, rien programmé, rien du tout, je les ai pas atteints. Et ça m'a saoulée. Même si genre l'objectif principal de mon année 2023 c'était genre de relax et un peu voyager. C'est ce que j'ai fait, mais il y a des projets que j'ai pas fait et je l'ai un peu là, ok. J'ai dit c'est mort que 2024 ça se passe comme 2023 en fait. Ah non merci, ok. Du coup aujourd'hui je vous ai préparé 7 conseils, Selma c'est ça, 7 conseils pour gérer votre année 2024 et en fait surtout pour atteindre vos objectifs de l'année. Ok, c'est des objectifs que vous pouvez mettre pour juste cette année, pour plein d'années, pour sur 5 ans, etc. etc. Ça marche sur peu importe la longueur, mais des conseils en or. Je vous ai regroupé plein de vidéos que j'ai regardées, plein de trucs que j'ai lus, etc. etc. Et j'ai tout résumé en 7 conseils. Ok, j'ai pris, il y a plein de trucs qui sont pertinents et tout. Moi j'ai pris ceux qui étaient le plus pertinents pour moi. Et du coup, comme j'ai fait ça pour moi, je me suis dit autant vous partager. Comme ça, je vous ai dit cercle vertueux, on se donne de la savoir. Ok. Premier conseil, je vais vous dire un truc qui est très simple. Vous allez prendre une feuille, qu'elle soit grande, petite, bref, la longueur que vous voulez, le nombre de pages que vous avez dans votre carnet. Parce que moi, j'ai pris mon carnet, hop, j'ai mis plein de pages. Vous écrivez tous vos objectifs. Tout ce qui passe à travers vos pensées, vous l'écrivez. Je dois apprendre à faire de la skincare une fois par semaine, vous mettez. Je dois apprendre à courir, vous mettez. Tout. Conseil numéro 2. Ce que vous allez faire, c'est vous allez faire des groupes d'objectifs, ok. Donc vous allez dire par exemple objectif professionnel, objectif santé, objectif relationnel, objectif genre en mode sortir avec tes potes et tout, capter tes amis plus souvent, faire des sorties, etc. etc. Bref, vous allez faire plein de groupes, plic ploc ploc. Ensuite, quand vous avez fait ces groupes là, vous allez prendre la liste d'objectifs que vous avez fait en étape 1 et vous allez mettre à chaque fois objectif celui-là, objectif marcher 1 km par jour, vous allez mettre dans objectif santé par exemple, objectif trouver le travail de mes rêves, hop, dans le groupe de objectifs professionnels. Vous avez capté? Donc vous allez tout trier comme ça, vous allez prendre plic-ploc et vous allez mettre dans les cases, d'accord? Pourquoi je vous dis de faire ça? En fait parce que vous allez voir, au fur et à mesure, ça va organiser en fait vos objectifs par groupe et du coup ça va vous donner une vue d'ensemble de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous voulez être dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, ok? Et du coup ça va vous donner une vue d'ensemble. Donc ça va devenir de plus en plus concret. Je vais vous donner un exemple. Si dans vos objectifs santé c'est prendre vos compléments alimentaires, aller à la salle, faire de la skincare, parce que pour moi c'est la santé physique, c'est aussi la skincare, que sais-je, je sais pas, aller chez le psy, la santé, ok, donc c'est plein de trucs, santé mentale, santé physique, vous pouvez les séparer par exemple, vous pouvez les mettre ensemble. Moi je trouve que c'est mieux de les mettre ensemble et après faire des sous-groupes. Libre à vous de faire un peu comme vous voulez. Et du coup en fait quand vous avez ça, vous allez en mode ah ok, donc dans mon programme je dois voir que tous les jours je dois prendre mes compléments alimentaires, 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine je dois aller à la salle, etc. etc. Et du coup genre ça va être beaucoup plus clair. Genre vraiment je vous jure, parce que moi j'avais plein de goals qui allaient dans tous les sens, j'ai écrit et du coup genre le fait que ce soit mieux réparti, ça me donne, c'est plus concret et c'est plus clair dans ma tête. Et ça on aime. Maintenant, conseil numéro 3. Ce que tu vas faire c'est que dans tes cases, ok, tu as plein de cases différentes avec plein de groupes d'objectifs. Dans ces cercles d'objectifs, tu vas mettre 2 catégories. La catégorie des objectifs dont tu contrôles les résultats et la catégorie des objectifs dont tu ne contrôles pas le résultat. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, parce que j'aime beaucoup illustrer mes propos. Comme ça, en plus, c'est clair pour tout le monde. J'ai un goal, c'est perdre quelques kilos. Donc, celui-là, je vais le mettre dans, ok, je contrôle les résultats. D'accord? Ça veut dire que si je vais à la salle, je mange correctement, j'essaie de tout faire mon max pour perdre des kilos, hop, je vais perdre des kilos, d'accord? C'est genre en mode linéaire, à part si vous avez des problèmes de santé, mais ça c'est un autre truc. Après tu as les objectifs dont tu contrôles pas les résultats. Donc par exemple, on va dire, tu as un business, tu veux te lancer dans ton business, tu peux faire tout ce que tu veux, mais au final, genre tu contrôles pas si genre les gens ils vont kiffer ton business ou pas. Mais tu dois quand même travailler sur cet objectif là parce que genre
tu pourras jamais savoir quel est le résultat si t'as pas tenté ta chanson. Genre, si t'as jamais essayé, tu pourras pas savoir. Donc genre, tu dois essayer, no matter what. Parce qu'ici, on est déterminados. Quand vous avez séparé ces trucs-là, vous avez en fait un truc sur lequel vous savez que vous pouvez travailler, avoir des résultats, et du coup, psychologiquement, vous dites, ok, c'est concret. Et l'autre, vous allez devoir travailler dessus et vous dire, ok, c'est peut-être pas concret, c'est un peu plus genre intangible, ok, on sait pas ce que ça va être et tout. Et aussi, enfin, ça c'est surtout pour vous dire que vous n'avez pas à être frustré si vous voyez pas des résultats directs, ok. Parce que personnellement, je sais qu'il y a des objectifs dont je ne contrôle pas les résultats, qui m'ont frustrée en 2023. Et en fait, je me suis rendu compte, bah Selma, en fait, tu contrôles pas. Genre, chercher le job de mes rêves, par exemple, bah je contrôle pas ça. Parce que je peux postuler autant que je veux, bah il faut que quelqu'un me donne ma chance. Mais en même temps, je ne dois pas être frustrée parce que je trouve pas le travail de mes rêves. Je trouve qu'on est rapidement frustré quand on n'atteint pas directement nos objectifs. Et en fait, on se fait du mal à nous-mêmes. Laissez Dieu faire le travail. Nous, en fait, tu peux contrôler la voile de ta vie. Tu vois, le voile, c'était sur un bateau. Ta vie, c'est un bateau. Tu contrôles la voile, ok, mais tu contrôles pas le vent, d'accord? Donc, parfois, il faut genre essayer de contrôler, mais il faut pas se frustrer et casser la voile, en fait. Conseil numéro 4. Le conseil numéro 4, ça va être de placer vos objectifs par mois, ok? Donc, par mois, vous pouvez le mettre par semaine, par mois, par trimestre, ok? Et du coup, bah, fatalement, par année, ok? Vous pouvez faire ça à différentes... échelle du temps, d'accord? Ça va vous permettre aussi de vous dire, ok, en fait, aller à la salle, je dois le faire 3 fois par semaine. Donc, vous allez mettre 3 fois par semaine dans tout votre calendrier, ok, je dois aller à la salle à ce moment-là. Vous devez écrire un livre. Et bien, une fois par semaine, on va dire, vous allez travailler 3 heures dessus. Je sais pas dit que vous allez devenir... on est en train de faire des livres de malades mentaux, hein, mais vous mettez vos objectifs comme vous êtes capable de travailler. Ça sert à rien de mettre des objectifs qui sont énormissimes, et après, vous allez vous sentir étouffé. Et ça sert à rien non plus de mettre des objectifs qui sont un peu trop bas, parce qu'après vous n'allez pas être motivé parce qu'il n'y a pas le challenge, d'accord? Donc essayez de voir un petit peu avec vous-même qu'est-ce qui va faire du challenge. Moi je sais que moi c'est beaucoup plus challengeant pour moi d'avoir des objectifs qui sont grands, parce que je sais que plus l'objectif est grand, plus genre moi j'ai tendance à me donner à fond, et du coup peut-être que je vais pas atteindre l'objectif à 1000%, mais moi genre, je serai à pas mal partie, même si je suis à la moitié, c'est déjà bien. On va pas se mentir. Et là, l'objectif numéro 5, c'est de tout programmer, ok? Donc les deux conseils sont en lien l'un avec l'autre. On programme tout. On programme les objectifs, donc on met, ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et on date, ok, je dois faire ça à ce moment-là. Mon objectif à la fin du mois, c'est d'avoir perdu 1 kilo. Mon objectif au bout de 3 mois, c'est d'avoir perdu 10 kilos, etc., etc. Je vous donne l'exemple du sport parce que je trouve que c'est assez concret, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Ok, je dois écrire mon livre, après 1 mois, je dois avoir écrit, je sais pas, 10, 15 pages, 20 pages, you know. Genre en mode, c'est à vous de voir quelles sont vos capacités. Parce que c'est important de bien se connaître et ça va vous apprendre aussi à vous connaître en fait. Parce que vous pouvez pas apprendre à vous connaître sans rien faire. C'est pas possible. Genre c'est dans l'adversité que fleurissent les fleurs les plus belles. Je sais plus si c'est de Milan. I don't know. C'est de Milan, mais en tout cas vous avez capté. Alors, vous n'allez pas savoir qui vous êtes, ce que vous valez, enfin pas ce que vous valez, parce qu'on peut pas calculer ces valeurs avec le nombre de choses qu'on fait. Mais voilà, tu vas voir, oh là j'ai ce truc là, j'ai ce challenge là, est-ce que je vais réussir à l'atteindre, est-ce que je vais pas réussir à l'atteindre, qu'est-ce que je dois changer pour l'atteindre, etc., etc. Mais tu dois te mettre sur le terrain en fait, ok? Oui, je suis très déterminée là, en fait j'ai la rage, ok, j'ai la rage. Je veux réussir à faire des trucs, ok? Parce que l'année passée j'ai pas fait grand chose et ça m'a frustrée. Je veux pas être frustrée et j'ai envie de vous encourager à être la meilleure personne que vous êtes en fait. Genre hier on était quelque chose et demain on est quelque chose mais mieux. You know what I mean? Conseil numéro 6. Ok, c'est pas ça le 6. Ah bah si en fait. Conseil numéro 6. Mon conseil numéro 6, c'est de vous dire dans votre tête qu'il faut 40 jours pour apprendre une bonne habitude. Ça veut dire que pendant 40 jours, si votre objectif c'est de commencer à vous réveiller à 6 h du matin, et bien pendant 40 jours vous allez un peu galérer et après ça votre cerveau, automatiquement il va se réveiller à 6 h du matin. Est-ce que c'est pas génial? Donc genre en mode de aller à la salle, manger correctement, etc., etc. Genre en 40 jours, vous allez intégrer cette habitude-là dans votre vie. Si pendant 40 jours, vous arrivez à garder votre programme de la semaine avec tout le max d'objectifs que vous avez genre par semaine, 40 jours, and that's it. Après, la machine, elle tourne toute seule en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs. Est-ce que je vais vous mettre la source? Maybe, si je la trouve. Petite parenthèse. Comme ça, il n'y a pas de petit ou grand objectif. Hein. Je pense que c'est important de le préciser, il n'y a pas de petit ou grand. Si votre objectif c'est d'apprendre à avoir une bonne routine de sommeil, c'est hyper bien. Vous avez comme objectif de courir en marathon, c'est hyper bien. Vous avez comme objectif d'écrire un livre, d'aller à la salle de sport, de faire ci, de faire ça, c'est hyper bien. Genre en mode,
Le but c'est en fait que vous ayez une idée en tête et que vous l'atteigniez. Et je vous jure comment ça rend heureux en fait d'atteindre ces objectifs. Genre mind blowing. Mind blowing. Genre j'ai quelques objectifs que j'ai déjà commencé en 2024. Genre je me bats pour les tenir parce que genre c'est pas facile. Mais c'est trop satisfaisant. Quand à la fin de la journée t'es là en mode ah mais j'ai fait ce que je devais faire. Oh, trop satisfaisant les gars, trop satisfaisant. Et même moralement, genre si vous n'avez pas le moral, si vous êtes en déprime, en dépression, etc. Je sais que c'est pas facile de genre se lever de son lit et de se dire ouais je dois faire ça et tout. Mais you have to do it. You have to do it. Coming from me. Genre vraiment. Parce que je vous jure, hein, le retour en Belgique, bon il y avait déjà plein de problèmes dans ma vie, hein, mais le retour en Belgique c'était très compliqué. D'accord? Là je me suis dit en fait pendant quelques mois j'étais en déprime, je suis là, j'aime pas Bruxelles, j'aime pas en fait. Et là en fait ces objectifs là me poussent en fait me dire ok c'est pas parce que t'es en Belgique que tu vas être triste, il faut que tu vois autre chose en fait, il y a autre chose dans la vie. En plus genre tu veux pas changer du jour au lendemain en fait de pays, donc genre en mode deal with it. Tu vas gérer ma belle, tu vas mordre ta chic un petit peu parce que voilà, mais tu vas y arriver. And that's it. Et on va y arriver Inch'Allah. Conseil numéro 7, non ça c'est un 8, 7. Conseil numéro 7, tu mérites de vivre ta belle vie, ta meilleure vie. Genre vraiment une belle vie. La meilleure qui puisse être. Et il n'y a que toi qui peux y arriver. Parce qu'en fait, on ne peut pas compter sur les autres pour faire les choses que nous on a envie de faire. On ne peut pas compter sur les autres pour nous pousser, nous motiver et tout. La première source de motivation, ça doit être toi-même. Certaines personnes, c'est eux-mêmes. Peut-être que pour d'autres, on a aussi la motivation qui vient de sa foi, etc., etc. Mais ça doit sortir de là, de ton cœur. Attends, à la gauche, c'est là. De ton cœur, d'accord? Ça doit sortir de ton cœur. Tu mérites en fait. Donc demande à Dieu. Ok, t'es croyante. Tu demandes à Dieu, tu fais des prières. Moi c'est ce que je fais. Ok, I need it. J'en ai besoin, ça me fait du bien. Tu demandes à Dieu. Tu fais ton max. Inch'Allah, pourquoi ça va pas aller? Genre en mode vraiment, je vous demande pourquoi ça n'irait pas. Parce que moi je suis vraiment le genre de personne, de base je suis hyper pessimiste et tout. Hein, mais pourquoi ça irait pas? Pourquoi demain moi je serais pas la meilleure influenceuse de Belgique? Dream big. Dream big. Et en plus, hein, vous savez qui est au courant de votre potentiel? Vos haters. Et je sais, genre, ça fait très second degré ce que je suis en train de dire, mais la vérité vraie, il n'y a personne qui sait mieux que vous, qui connaît mieux que vous votre potentiel que vos haters, les gens qui sont jaloux de vous. Alors je sais que moi, j'aime pas parler de jalousie, mais c'est un truc qui existe. Genre en mode, moi je trouve que c'est un sentiment qui est très moche, mais qui existe. Et les gens qui sont jaloux de vous, ils connaissent votre potentiel. C'est pour ça qu'ils sont jaloux de vous en fait. Donc pourquoi toi t'es pas au courant de ton potentiel? Pourquoi t'es pas au courant? Et pour les musulmans, le shaitan il est au courant de votre potentiel en fait. C'est pour ça qu'il veut pas vous laisser genre pratiquer. Qu'il vous dit non mais t'inquiète, prie pas. Non mais t'inquiète, fais pas ça et tout. Pratique pas, nan. Parce que le shaitan il sait que tu es un valeureux croyante. Pourquoi tu serais pas un bon musulman? Qu'est-ce qui t'en empêche? À part le shaitan. Parce que le shaitan il connaît ta valeur. Et les haters ils connaissent votre valeur en fait. Donc vous n'allez pas les laisser gagner en fait. En fait moi genre vraiment ce truc là de laisser les autres gagner, surtout les choses et les personnes qui veulent ton malheur, tu les laisses gagner. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vraiment genre en mode j'ai eu ce truc là, j'ai eu cette réflexion là genre novembre, décembre, 2 mois non-stop et je me suis dit mais moi j'ai laissé les gens gagner. Mais jamais de la vie. C'est mon côté compétitif qui est ressorti. Et je me suis dit mais jamais de la vie je laisse gagner. Moi je vais aller en enfer parce que Shaitan il veut que j'aille en enfer. Jamais de la vie. Moi je vais pas faire mes projets parce que les haters ils me disent que je suis pas capable. Parce qu'eux ils savent que je suis capable en fait. Je vais pas les laisser. Voilà. Un peu une âme de rapport comme ça. Vous voyez genre ouais je vais pas laisser les rageux nanana. Pas les laisser en fait. Voilà. J'ai fini mes 7 conseils. J'espère que ça vous aurait été utile. Que vous allez les utiliser. J'espère que vous avez pris un bic et un stylo. Non, un workout stylo. Une feuille et un stylo. Et que vous avez tout écrit en fait. Parce que c'est des conseils que moi j'aurais trop kiffé avoir. C'est pas grave, j'ai dû les chercher. It's ok. C'est pas trop. C'est pas. On va pas mourir. J'ai cherché ça. Et franchement. Dans lui, hein, il y a tout. Dans mon planeur, je dois encore tout mettre dedans. Parce que voilà, je me suis dit, c'est bon. C'est la première fois de ma vie que je me dis que je prends des bonnes résolutions au sérieux. De toute façon, il y a le ramadan qui arrive. Donc, il y aura d'autres résolutions qui vont encore plus s'ajouter. C'est pas facile, mais on va y arriver. Parce que pourquoi on va pas y arriver en fait? C'est tout en fait. On va y arriver. Moi, je vais vous laisser parce que je dois aller prier. Enfin, et surtout en fait je dois aller sortir parce que je dois rejoindre une amie, Miskina, elle m'attend. Donc voilà, je vous fais des bisous.
Et je vous souhaite une bonne année 2024, Inch'Allah. Je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que vous méritez de vivre votre meilleure vie. Et moi, je vous fais bisous. À la semaine prochaine. Mon carnet qui est super beau. Hashtag Van Gogh. Van Gogh. J'ai dit comme les Français. On dit Van Gogh. Excusez-moi. Excusez-moi, mes petits belges. Bref. Plus sérieusement, aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo un peu spéciale où...